Bon ok, du coup on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, j'aime bien le FPV et tout. Donc il va y avoir quelques vidéos comme ça. J'aime bien le drone. Le FPV c'est quoi? En gros c'est du drone avec un masque. Vous verrez au fur et à mesure de ma chaîne. Vous avez peut-être déjà vu très rapidement dans 2-3 petites vidéos. Mais là du coup je vais vous présenter un petit quad. Voilà, un Eurowave. J'arrive jamais à le dire. C'est le UR85. Alors il y a eu le UR85 HD et le UR85 normal. Moi c'est le normal parce que le HD bah ça coûte plus cher quoi, et du coup bah j'ai pas la monnaie. Mais du coup voilà, alors je vais vous montrer ce qu'il y a dedans dans la petite boîte. Donc franchement une boîte très sympa. On va l'essayer et tout. Donc bon voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Allez, let's go. Voilà. Donc ça vraiment, il est tout petit hein. Enfin il est... Surtout les moteurs, franchement, ils sont tout petits. Donc voilà, il a l'air d'être quand même pas mal costaud. La frame, elle est quand même bien costaud. Elle est un peu molle, mais elle est renforcée sur les côtés comme ça, comme ça. Enfin, vraiment de partout. Alors par contre, petit défaut, quand je l'ai reçu, c'était abîmé ici. Donc je l'ai acheté sur Banggood, le lien dans la description. Mais du coup ça s'était tordu, donc j'ai essayé de le remettre un peu. Ça c'est vrai que c'est un peu bête. Et aussi du coup pour les lipos, faut avoir des lipos de cette taille là. Alors c'est des lipos, comment c'est des 3S 300 mAh. Il y en a une de livrée avec. Bon là je l'ai pas, elle est là-bas. Elle est en train de charger. Mais du coup malheureusement faut avoir la taille qui va tout pile ici, à moins qu'on coupe ça et qu'on fasse une autre fonctionnalité. Et il est livré par contre avec un petit scratch. Donc on va revenir après. Sinon on peut aussi utiliser avec deux lipos 1S parce qu'il fonctionne en 3S et en 2S. Alors avec deux lipos 1S et on a un petit adaptateur qui va avec, voilà, pour deux petites lipos comme ça. Donc c'est de la XT30 hein. Du coup voilà en gros ce qu'il y a sur ce petit drone. Donc voilà, c'est des moteurs 9000 kV 0805. Alors il est avec un VTX 200 mW. On peut le régler 25 et 200 normalement. Après il y a une FC F4, je sais plus trop, je vous le mettrai dans la description si j'y pense. De toute façon il y aura le drone sur Banggood avec toute sa description. Donc voilà, c'est des hélices du coup 85 mm. Enfin c'est une frame pour 85 mm. Il a une petite caméra. Voilà en gros pour le petit drone du coup. Alors les moteurs on peut les brancher, débrancher. C'est du 3 fils hein, c'est pas du 2 fils. Du coup le problème de ça c'est que si vous en avez un qui casse, et ben faudra le remplacer par celui-là. Et là celui-là c'est indifférent, genre les deux ils sont différents. Mais je pense que si on enlève ça, on peut quand même souder directement et inverser les fils et tout le tralala. Donc voilà, pour la petite bête, on la met de côté. Du coup ici, on a quoi dans la petite sacoche? Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a vendu en plus avec? Du coup on a 4 hélices, j'ai fait quoi de la 4e hélice? Elle est là. On a un petit tournevis pour pouvoir dévisser ici là. Donc voilà, une petite vis pour dévisser tout ça, les petits moteurs aussi. Oh, ça sert, hein, disons qu'il y a mieux quand même. Hein. Avec des petites vis de rechange. Du coup voilà, il y en a deux. Du coup le petit câble comme ça qui se branche en XT30 et ensuite on met les deux lipos en série. Petit enleveur d'hélice parce que du coup sur le petit quad il y a pas de vis hein, et ça tient vraiment très bien. Je les ai enlevés mises et c'est vraiment bien. Et il y a des petites encoches dans les moteurs. Donc si on veut les enlever, on peut le mettre comme ça et ensuite il faut soulever quoi, ça en enlève hélice. Hein. Voilà en gros ce qu'on a dans la boîte. Alors la boîte en elle-même, comment elle est? Il y a une petite truc en mousse comme ça avec tout. Franchement bonne qualité. C'est du rigide. Hein. Donc franchement vous mettez ça dans un sac ou même pas, ça passe très bien. Il sera bien protégé votre petit truc. Fermeture de ces bonnes qualités, hein, franchement. Elle bloque pas quoi. Et puis voilà, on écoutait pour la boîte après avec un petit élastique ici. Et on a la petite notice avec tous les trucs. Enfin bon voilà. Alors par contre, c'est pas en chinois, c'est en anglais. C'est déjà ça. Et pour finir avec ce qu'on avait dedans, un petit scratch. Je sais pas trop comment il est censé se mettre. Le passer ici à ici. Enfin voilà, je sais pas trop. Et voilà, du coup voilà, au niveau du Betaflight et tout, il y a la petite prise juste là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, en gros, ici on a le petit truc, je vais prendre un petit tournevis, le petit blind, donc on appuie là, on branche sa lipo ici en même temps. Vous mettez sur votre manette quoi, vous bindez et puis vous le bindez. Et ici il y a le, pour le mettre en mode bootloader, voilà. Vous restez appuyé, enfin bon bref. Ça, c'est le fonctionnement. Et puis, je veux pas trop donner de conseils parce que franchement, c'est mon premier. Donc, je m'y connais pas très bien. J'ai pas envie de dire d'erreur. Donc, bon, voilà en gros pour la petite chose. Donc, vous savez quoi? Je dis qu'on va se retrouver
quelque part pour le faire voler et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense parce que c'est mon tout premier, donc vous aurez des avis de débutants. Donc si vous comprenez ça, peut-être que vous êtes un débutant ou pas du tout. Donc comme ça vous avez des avis de moi. Donc bah let's go pour le test. C'est parti. Ok bah, du coup c'est bon, let's go. Donc là je suis en mode stable. Donc voilà, au niveau de la portée, il y a de la portée. Hein. Bon après j'ai pas fait des grands tests. Mais vous voyez que là je vais tranquille jusqu'au là. Je sais pas je suis à combien en distance, mais je suis pas mal. Au niveau de la vitesse, pas mal en vrai. Alors après j'ai pas trop envie de pousser dedans parce que c'est une nouvelle lipo. Je l'ai un peu chauffé on va dire. Donc là je suis en mode accro, let's go. Voilà au niveau de la vitesse après. Ah là l'hypo elle est pas bien sortie, je vais aller la recentrer. Là, par contre les EV800 ça prend de la place sur la tête. Coucou. Bon allez let's go, on va redécoller. J'espère que vous voyez bien ma manette et tout. Hein. Bah let's go hein. Donc là on est bien en mode accro. Allez let's go. Voilà on est pas mal. Alors bon il a de la reprise quand même mais pas énormément peut-être. Bon je suis quand même en 3S donc franchement ça passe hein. Alors je sais pas pourquoi et à chaque fois il ralentit. Waouh qu'est-ce qui vient de se passer. Je vais te chercher. Bon, disons que c'est fait pour faire des vols assez calmes. Parce que si tu bouges trop, je pense que pour les saltos, c'est pas... Enfin, pour les flips, c'est pas ouf. Parce que... Donc pour les flips, c'est pas ouf parce que la lipo, elle bouge. Et elle s'enlève, et genre elle se retourne. Et du coup, elle s'avance dans son cul, et du coup, ça déséquilibre vachement le drone. Donc là, je suis en mode stable, on va se passer en mode accro. Je sais pas si c'est parce que je suis un débutant ou si c'est un problème. J'étais en mode accro tout à l'heure. Et je suis passé en mode stable, mais genre j'étais un peu de travers. Genre j'étais un peu comme ça. Et du coup il s'est stabilisé de travers. Et c'est pour ça qu'il est tombé en fait. Mais sinon ça vole bien franchement. Bon là il n'y a pas beaucoup de vent. Il n'y a presque pas de vent même. Mais très agréable en vrai. Alors c'est pour mon premier quad donc je sais pas, j'ai pas fait la comparaison. Mais je m'amuse bien. J'ai calculé, bon là je sais pas si ça va durer aussi longtemps, s'il y a eu des crashs et j'ai un peu forcé dessus, peut-être un peu, enfin non je sais pas. J'ai réussi à faire 5 minutes 30, j'ai fait 3-4 lipos hier et j'ai fait 5 minutes 30 à chaque fois. Donc c'était pas trop mal en vrai. Bah voilà, alors attendez, normalement j'ai un mode 2, on va l'essayer au-dessus de mon jardin pour aller un peu plus vite. Ah, il y a un petit coup de vent là. Ah oui, avec le vent, il tremble. Hein. Ah oui. Effectivement, avec le vent, il... Ouh. Avec le vent, il a la tremblote. On va essayer d'aller jusqu'à là-bas. Bah, jusqu'à là, ça passe très bien, écoutez. J'ai pas envie d'essayer plus loin, parce que s'il tombe, il faut que je marche tout ça, j'ai un peu la flemme. Et surtout, s'il y a une voiture qui passe. Au niveau du buzzer... j'ai voulu en mettre un, mais finalement, les deux connectiques pour le buzzer, elles étaient bien trop petites. Et puis, vu que j'ai jamais vraiment fait de soudure sur des petites cartes comme ça, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc, j'ai pas mis le buzzer. J'en avais un. Peut-être que plus tard, j'en mettrai un. Il y a deux connectiques, un buzz moins, un buzz plus. Vraiment très simple à atteindre. Bon, on va passer dans le cerceau juste après. Par contre, il y a un peu de vent là. Le vent, il s'est levé un peu, mais vraiment un tout petit peu. C'est vrai que c'est pas mal quand il n'y a pas du tout de vent. Donc là je suis pas à fond, hein, c'est pour ça. Olé! Alors par contre la qualité c'est du 1200 DVL du coup, je me suis renseigné. 1200 TVL. Putain j'ai encore oublié le FOV. Ah voilà, là ça s'affiche low batterie, donc il n'y a plus de batterie. Voilà, c'est dommage. Bon là, plus ça va, moi je tiens.
J'étais à 4 minutes tout à l'heure. Enfin hier, 5 minutes 30. Donc bon voilà, j'ai une lipo 2S 500 images, donc je pense que ça va être lourd, et en plus c'est en 2S. Je vais essayer, écoutez. Et puis on se retrouve après. Allez, je branche la lipo 2S et je vous retrouve après. Allez, let's go. Bon bah ok, du coup, petit débrief sur ce petit quad. Franchement, très sympa pour débuter et tout. Il est vachement... Il est agréable, franchement. Enfin, moi c'est mon premier et je m'amuse bien avec. J'ai fait quelques lipos. Alors bien sûr, ne pas avoir qu'une seule lipo, sinon voilà quoi. Je vous conseille d'en avoir au moins 3-4. Voilà, donc déjà ça c'est voilà. En 2S, bah, du coup j'ai pas pu trop vous montrer, mais je pense qu'en 2S ça peut être pas mal aussi, mais pour l'intérieur. Au niveau des réglages et tout, franchement très simple sur Betaflight. Hein. Tu blindes avec ta manette juste en appuyant sur le bouton blind, il y a la notice, il y a avec la carte et toutes les flèches qu'il faut, donc c'est très bien ça. Donc on a juste appuyé, on branche la lipo, on blind avec la manette. Faut juste bien avoir le même récepteur, donc FlySky avec FlySky, enfin voilà. Donc au niveau de ça c'est très très facile, ça se fait en 2-2. Ensuite j'ai paramétré quoi d'autre, mise à jour du firmware. Alors ça, mise à jour du firmware, enfin voilà, je peux pas vous en dire plus. On peut régler les LED, mais j'ai pas trop compris comment ça se passait vu que c'est mon premier quad, donc j'ai pas trop, voilà. Tout ce qui est mode et tout, armement et tout, je vous mettrai deux petits des petits screens de ce que j'ai fait. Donc voilà, très simple. Surtout avec la radio, donc moi c'est une FlySky FS66X, mais avec les FS et tout. N'oubliez pas d'activer dans les paramètres les switches. Donc enfin voilà, il y a une vidéo de Taskiller où on présente trop manette, il fait tous les réglages. J'essayerai de vous la mettre dans la description si je pense vraiment. Voilà. Donc au niveau de ça c'est bon. Bon après j'avais mon masque V800, donc franchement aucun problème. Alors sauf la qualité du DVR, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais bon après c'est pas le but d'avoir un truc très... et sinon voilà, très bien livré avec 4 hélices directement sur le quad et 4 hélices de rechange. Donc 2 horaires et 2 anti-horaires. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Il est très costaud. Bah, après c'est à voir avec la suite hein, de ce qu'il peut donner et tout. Donc voilà. Moi j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager aussi. Hein, voilà. Si le FPV ça vous connaissez pas et ça vous dit quelque chose, enfin genre ça peut être drôle, et ben n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, et après sur Discord ou autre, je pourrais vous aider à trouver des trucs qui vous correspondent. Donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis bah ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.